parle en tant que neurologue ici, sans la moindre idéologie, mais d'une façon générale. Imposer à un animal un étourdissement, pour moi, consiste à risquer de provoquer chez cet animal une souffrance inutile, dès lors qu'on sait qu'à partir du moment où la circulation sanguine s'est interrompue dans le cerveau, il est de toute façon impossible que les structures indispensables à la douleur peuvent rester actives. Je vous remercie pour votre attention. Vous savez, j'ai posé quelques questions dans les commissions précédentes pour demander aux imams et aux rabbins si ce texte devait être voté aujourd'hui, est-ce que la viande serait encore halal ou cachère? Ils nous ont répondu clairement non. La deuxième question qu'on doit se poser, c'est savoir est-ce qu'on respecte le bien-être animal? Et aujourd'hui, nous avons un neurologue spécialisé qui vient et qui nous dit non, effectivement, l'animal souffrira beaucoup moins. Est-ce que vous pouvez nous expliquer alors quel est le processus qui fait que l'irrigation s'arrête à ce moment-là? Comment expliquez-vous qu'on parle de consensus scientifique sur le fait que l'animal souffre moins s'il est étourdi? Ce qu'on utilise à l'abattoir, en tout cas généralement, c'est le matador. Donc où là on fracasse le crâne de l'animal et on touche le cerveau directement. Parce qu'effectivement, vous êtes quand même à contre-courant, si je peux dire ça comme ça, des vétérinaires qui nous avaient expliqué aussi que c'était sous la peau où il y avait le plus de nerfs qui étaient donc, quand on égorgeait l'animal, c'était là où les nerfs les plus importants qui pouvaient peut-être faire souffrir l'animal le plus. Je ne sais pas si vous savez nous éclairer aussi là-dessus. Est-ce que c'est possible de l'étourdir? Et est-ce qu'il ressent de la douleur lorsqu'on lui envoie de l'électricité pour l'étourdir? La deuxième chose, c'est on a posé une question sur la filière courte et je voulais savoir si le fait de transporter des animaux sur de longues distances, tout le stress que ça peut occasionner, est-ce que ça engendre une douleur au moment où on va l'abattre ou l'étourdir? On veut le bien-être animal? On le veut tous, le bien-être animal, tous. Et donc aujourd'hui, que ce soit de la naissance jusqu'à l'exécution de cet animal. Aujourd'hui, tous ceux qui sont pour le bien-être animal devraient consulter un neurologue pour dire est-ce que cet animal souffre ou ne souffre pas. Aujourd'hui, les conclusions sont claires. Nous avons entendu les imams, nous avons entendu les rabbins, nous avons entendu les spécialistes, les vétérinaires, les consommateurs, les bouchers, les spécialistes, et on vous a entendu vous aujourd'hui. Et donc, je pense que la messe est dite, tous ceux qui sont pour le bien-être animal ne pourraient que voter contre ce texte qui va être déposé dans quelques jours. Je vous remercie. Merci. La pétition s'opposant à l'interdiction de l'abattage rituel à Bruxelles est remise ce mercredi à 8h du matin au Parlement bruxellois. Lancée par le CCLC, le collectif citoyen pour la liberté de culte, celle-ci a récolté plus de 127 000 signatures selon un décompte certifié par huissier. La remise précédera les auditions qui se tiendront en matinée en commission environnement autour des plusieurs propositions d'ordonnance, dont celle déposée par les députés visant à imposer l'étourdissement avant tout abattage de bêtes. Le collectif représente des personnes de confession musulmane et de confession juive qui se rassemblent et qui ont signé une pétition pour le maintien de l'abattage rituel à Bruxelles dans le respect de leurs convictions religieuses, indique l'avocat interrogé par Arbarouna El-Jalia. Cette ordonnance, elle porte atteinte à un droit constitutionnel des personnes de confession juive et musulmane, le droit à la liberté de culte qui est inscrit dans notre Constitution et qui est garanti par la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, effectivement, c'est une préoccupation commune du bien-être animal, mais ici on lance un faux débat et une fausse idéologie en opposant l'abattage rituel au bien-être animal. Et il y a une forme de précipitation de différents parlements, par l'Europe, d'interdire l'abattage rituel en s'intéressant tout d'un coup au dernier instant de vie de l'animal au moment de l'abattage. Alors que le bien-être animal, c'est une question complexe, une valeur essentielle, mais qui doit être prise en compte de la naissance de l'animal jusqu'à sa mise à mort pour la consommation. L'atteinte à ce droit est disproportionnée et c'est discriminatoire. Il suffit de regarder l'historique de ces propositions d'ordonnance pour voir que c'est un débat lancé déjà il y a bien longtemps par l'extrême droite flamande, qui a été repris par
les nationalistes flamands identitaires qui prônent le repli sur soi et qui veulent diviser notre société pour mieux régner, il n'y a pas d'autre mot. Et il est étonnant aujourd'hui de voir des partis démocratiques reprendre ces combats-là et finalement de réaliser ou de tenter de réaliser l'agenda caché de ces partis d'extrême droite ou de droite nationaliste. Je pense que ce débat ne devrait pas avoir lieu, ne devrait pas déranger, parce qu'en fait, quand on a auditionné ici la communauté musulmane et juive qui sont venus au Parlement bruxellois nous expliquer qu'en fait le bien-être animal, non seulement il est important pour les communautés, donc ça je pense que c'est important, non seulement il est important, mais en plus il est respecté dans la pratique de la communauté juive et musulmane. Ici, ce qui est dérangeant véritablement dans ce texte, c'est qu'on parle du bien-être animal tout en se concentrant sur les 2 dernières minutes de l'animal. Donc c'est vraiment l'abattage qui est ciblé. Je pense qu'il est important, c'est de rappeler qu'en fait, la règle générale ici en Belgique et en Europe, c'est que les abattages se font avec étourdissement. Et donc, ce texte vient véritablement toucher à l'exception. Donc, la communauté juive, la communauté musulmane. Je pense qu'il faut être très clair que ce texte vise ces communautés-là. Donc, c'est pour ça nous, avec le PTB, on dénonce l'hypocrisie de ce texte qui voudrait parler du bien-être animal, mais vraiment ciblé. Et donc, c'est vraiment un texte qui divise la société sous le prétexte du bien-être animal. Bon, je pense qu'avec les différents débats qui sont en train de se dérouler ici au Parlement bruxellois, on voit qu'il y a certaines mentalités chez certains députés qui sont en train d'évoluer d'une bonne manière. Et donc ça, c'est vraiment à souligner parce qu'il y a eu ces auditions, mais surtout, il y a eu une très forte mobilisation de la communauté musulmane et juive autour de ces pétitions. Ils ont fait aussi des mails envers les députés, donc il y a une belle mobilisation, ce qui, à titre personnel, c'est la première fois que je vois et donc je voudrais la saluer. Et c'est ça qui a véritablement fait bouger les lignes vers une sortie, je pense, positive. Ça sera très juste et donc la communauté musulmane et juive doit continuer à être mobilisée pour voir, je l'espère, ce texte jeté à la poubelle. Cette pétition a été signée par 80% de Bruxellois, parmi eux des musulmans, des juifs, mais également beaucoup de personnes qui ne sont ni juifs ni musulmanes, mais qui soutiennent cette démarche au nom de la liberté de culte. Actuellement, on est en train de clôturer les auditions. On a auditionné les représentants de culte, les vétérinaires, les boucheries halal, Gaïa, etc. Ça a été des auditions très intéressantes. J'ai encore appris des choses, mais je pense ici il y a un enjeu sociétal qui touche la population bruxelloise. Comme vous le savez, le bien-être animal, tout le monde est d'accord pour le bien-être animal, y compris les représentants de culte, les citoyens dans sa globalité et dans sa diversité. Je pense ici l'enjeu, c'est que les élus bruxelloises prennent leurs responsabilités parce que le bien-être animal est une compétence régionale. La liberté de culte est inscrite dans la Constitution depuis 1974. On fait une exception pour les rites religieux, pour l'abattage rituel. Je pense que tous les élus bruxellois doivent prendre leurs responsabilités et doivent voter en âme et conscience. Je trouve que c'est une injustice flagrante parce que rien ne prouve que l'abattage selon le rite religieux fait souffrir davantage les bêtes que l'étourdissement que l'étourdissement préalable. Rien ne le prouve. Au niveau scientifique, il y a un débat et on veut seulement aujourd'hui s'attaquer aux minorités religieuses dans notre pays. On veut s'attaquer à un des fondements de nos démocraties, la liberté de conscience, la liberté de culte. Et c'est pour ça que nous sommes là, pour défendre les valeurs fondamentales de nos démocraties. ريبورتاج أخبارنا الجالية.